Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un oracle particulier qui s'appelle l'oracle des kami et yokai, à la rencontre des divinités et esprits du Japon. C'est un oracle dans cette boîte, comme ceci. À l'intérieur, il y a un livret, et puis les cartes sont dans un joli pochon bleu. Au niveau des cartes, le format, le voici. Donc elles sont longues, elles sont hautes. Alors elles sont mates, elles sont plutôt épaisses et souples. Les tranches sont neutres. Elles se mélangent très bien. Et puis elles s'étalent très bien également. J'aime beaucoup le dos, je le trouve très très joli. Vraiment très très beau. Alors, on va être avec des divinités et des esprits. Donc, c'est un oracle très particulier. Alors, je ne vais pas vous lire les noms hein, parce que c'est pour moi imprononçable. Mais on a des illustrations avec des tons que je trouve très jolis. Voilà. Et on fait connaissance donc avec ces divinités et ces esprits. Et les illustrations sont très jolies. Et particulière aussi. Et certaines sont même effrayantes. Voilà, on est dans un monde imaginaire, pardon, avec toutes ces légendes. C'est un oracle très touchant. On va voir avec le livret. Il nous propose de nous concentrer et de prendre le temps de lire le texte. Alors, le livre, le voici. Je vais mettre les cartes là, hop là. On a donc un sommaire. Une introduction, très intéressante d'ailleurs, qui nous explique donc l'historique. Pardon. Voilà. Toutes les croyances complexes aussi par rapport à toutes ces divinités. Alors, on a quelque chose de très sympa.
qui nous donne des informations sur la prononciation. C'est hyper intéressant. Et puis, des méthodes de tirage. Alors, un tirage à 3 temps, le tirage de la résolution, le tirage des apprentissages spirituels, le cœur, la professionnelle, la roue de l'année. Et un tirage des chakras qui est très complet. Et enfin, donc, la signification de chaque carte, où on va avoir un texte. Et en fonction du texte, évidemment, on va comprendre, en tout cas, on va se faire une idée de la signification de la carte. On va en prendre une, j'espère qu'elle sera positive. Izanami. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Izanami. Je ne vais pas tout vous lire, mais bon. Alors, Izanami. Alors, on est obligé d'aller, évidemment, c'est par ordre alphabétique. Donc c'est plutôt simple. Voilà. Alors, Izanami, qu'est-ce qu'il nous dit? Divinité créatrice originelle. Elle est à la fois la sœur et l'épouse d'Izanagi, dont elle eut plusieurs enfants divins. Donc, la première partie, ça va être l'explication de la divinité. Et puis enfin, donc ici par exemple, Izanami est une mère primordiale qui rappelle que certains bonheurs naissent dans la douleur, mais que cette dernière est une épreuve inévitable pour la réalisation de vos projets. Elle met un point d'honneur à signaler que vous devez aussi prêter attention à votre corps, à ne pas l'ignorer et à ne pas épuiser vos ressources. Faites attention à ne pas engendrer un projet de trop qui pourrait bien vous drainer au point qu'il vous faille vous arrêter pour un long moment. Un autre message se cache dans cette lame. Derrière chaque mort, symbolique ou physique, se trouve un principe de vie visant à équilibrer l'ordre du monde. Donc, dans la deuxième partie, on va avoir le message de la carte. Donc ici, de prendre soin de soi et de comprendre que l'adversité, faire face à l'adversité est inévitable si on veut atteindre ses objectifs tout en se ménageant. Ou en fonction du... je sais pas, si on fait un tirage, ça peut être aussi la fin de quelque chose qui... Enfin voilà, on ferme une porte pour en ouvrir une nouvelle. Donc c'est vraiment... ça dépend. Ça dépend du tirage qu'on va décider d'effectuer. Et puis de la position de la carte en fonction de la convention. Donc c'est un oracle, moi, que j'aime beaucoup. J'utilise pas très souvent, hein, pour être honnête, mais je le garde parce que je le trouve intéressant. J'aime beaucoup les illustrations. Et puis les messages sont toujours très pertinents. Alors ça demande effectivement de se concentrer et de se poser tranquillement et de réfléchir. Voilà, c'est pas un oracle qu'on va utiliser en 2 secondes. Mais c'est très bien aussi. Et à chaque fois que je l'ai utilisé ou que je l'utilise, eh bien, j'ai des réponses qui sont très éclairantes et voilà, qui permettent d'avancer, d'évoluer dans la réflexion et c'est très agréable. Même si parfois, hein, vous avez vu, certaines illustrations sont un peu effrayantes, mais bon, voilà, donc il bouscule un peu. Et puis d'un point de vue culture générale, je le trouve vraiment très très bien fait. En fait, on apprend beaucoup de choses, et ça, j'aime beaucoup également. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur cet oracle si vous le souhaitez. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation, contactez-moi. Et puis je vous dis à tout bientôt et je vous remercie. Bye bye.